Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. Je vais te partager l'expérience de Nicolas qui a construit un patrimoine conséquent à 40 ans en étant parti de 10 000 euros à 23 ans. On va voir ensemble comment il a changé complètement de stratégie d'investissement. Il y a 17 ans, Nicolas a commencé sa carrière de consultant en cabinet de conseil en informatique. Il a commencé avec un salaire net mensuel de 2100 euros après impôt. À l'époque, vivant à Paris, il arrivait à mettre de côté 250 euros par mois, ce qui équivaut tout de même à plus de 10% de taux d'épargne. C'est bien plus que la plupart des Français. Pour Nicolas, comme pour beaucoup de Français, sûrement toi qui nous regardes, c'est très important de mettre de l'argent de côté. Notamment pour Nicolas avec son modèle familial de parents agriculteurs. Pour lui, l'argent durement gagné, ça ne se dépense pas, n'importe comment, sans réfléchir. Donc Nicolas, au départ, il a adopté une stratégie d'épargne sur des livrets A, LDDS, PEL, entre autres livrets, pour sécuriser ses euros à faible risque, si on veut. Les années passent pour Nicolas, il s'est surtout concentré sur son activité de consultant, ce qui est à peu près logique, c'est-à-dire que on a tendance à privilégier son activité dans laquelle on est le plus performant, on apporte le plus de valeur, et ça c'est une bonne chose. Après, au cours de sa carrière, il a changé plusieurs fois de cabinet de conseil. Il a obtenu au passage quelques jumps en termes de salaire, donc des hausses importantes en changeant d'entreprise. Nicolas, aujourd'hui, il est arrivé au niveau de manager. Il gagne plutôt bien sa vie avec un salaire élevé que je ne peux pas mentionner ici à sa demande, mais disons qu'il fait partie du top 10% de la population qui gagne le plus en France. À l'époque, il avait suivi le conseil de placer de l'argent dans des assurances vie en fonds euros, car son banquier lui avait garanti en quelque sorte un investissement rentable et peu risqué. On verra plus tard que ça n'a pas donné les résultats escomptés. On arrive maintenant à la période clé. Sur 2020 à 2023, il a expérimenté une vague d'inflation de forte intensité qui a dépassé les plus 10% par an, que tous les résidents français ont vécu, toi sûrement aussi. Alors cette vague d'inflation, elle lui a fait changer d'avis sur sa stratégie d'épargne en euros. Il a réalisé que l'argent qu'il avait durement gagné se dévaluait beaucoup plus rapidement ces dernières années. Nicolas, il se rend compte qu'il sera pour lui très difficile et même de plus en plus difficile d'acheter tout simplement un bien immobilier, une résidence principale, ou de maintenir un niveau de vie décent pour ses vieux jours par exemple. Donc s'il continue sur cette tendance de dépréciation de son capital. Donc Nicolas, là, il a fait un constat important. Il sait que c'est une mauvaise idée de se baser uniquement, simplement si j'ose dire, sur de l'épargne basée sur des livrets. Ou encore que c'est une mauvaise idée de miser uniquement sur de l'assurance vie en fonds euros. Et t'imagines bien qu'une réalisation comme ça a un impact psychologique fort quand tu fais quelque chose depuis des années et que tu te rends compte par le résultat que ça ne fonctionne pas. Aller se remettre en question, c'est parfois compliqué pour beaucoup de personnes. Et dans ces moments-là, on passe forcément par une période où on vit mal. Donc Nicolas l'a vécu mal, cette période-là, parce qu'en fait, il a réalisé que ces augmentations, ces prises de responsabilité qui vont avec au travail, donc il a travaillé beaucoup plus, des heures en plus, qui ne sont pas forcément déclarées, a travaillé plus de 60 heures par semaine, même le week-end, ne compense qu'à peine et parfois pas du tout l'inflation. Début 2023, à 39 ans, ce fut le déclic pour Nicolas. Il a fait un bilan complet. Son assurance vie ne lui a rien rapporté après frais, après impôts. Et ces euros, en étant sur des livrets, ont subi une dévaluation importante contre l'inflation. La conclusion, elle est sans appel, sa stratégie d'épargne en euros lui a permis jusqu'à maintenant, hélas, de dévaluer son épargne. C'est assez difficile parce que c'est un bilan de 17 ans de travail à plus de 60 heures par semaine et voir tout son argent durement gagné se faire dévaluer en pouvoir d'achat et en pouvoir d'investissement, c'est une souffrance pour Nicolas. C'est à ce moment-là qu'il s'est décidé et ce fut le déclic. Pour changer sa stratégie, il a pris une décision importante. Il a fait partie des premiers à rejoindre mon programme Premium. Il était carrément dans les 10 premiers alors qu'on est plus de 150 aujourd'hui. Ce qu'a compris Nicolas avec moi, c'est qu'investir, c'est incontournable pour protéger son capital durement acquis contre l'inflation. Et qu'investir, ça peut se faire avec pragmatisme, c'est-à-dire en investissant dans des entreprises de qualité qui sont rentables et qui font tout pour le rester.
donc dans des entreprises où des hommes et des femmes répondent à des besoins reconnus pour la société en délivrant des produits, des biens, des services. Avec ma formation, le club privé, mes lives et le suivi de mes portefeuilles perso, Nicolas a construit et mis en place une stratégie de croissance de son patrimoine sur le marché action. Et tu le sais si tu me suis, 2023 a été très intéressante sur les marchés. Et j'ai pu délivrer personnellement plus 49% de croissance sur mon CTO, ainsi que plus 18% de performance sur mon PEA hors dividende, soit plus 20% avec dividende sur mon PEA. Nicolas, lui, a pu délivrer plus 33% de rentabilité totale en 2023, sa performance de plus 33% en annuel, ça lui garantit bien entendu de battre l'inflation, et il faut dire aussi, pour lui, il voit ça comme une réparation en partie de ses erreurs passées. D'ailleurs, en ce début d'année 2024, lui et moi, nous sommes à plus de 10% de performance. Alors bien sûr, Nicolas ne va pas s'arrêter là car aujourd'hui, sa stratégie d'investissement, elle est en place sur le long terme. Maintenant, si je vais plus loin ici avec quelques estimations, en prenant mes hypothèses en espérance de rendement, de risque pris sur les marchés et en prenant en compte sa capacité d'épargne actuelle, si Nicolas continue comme ça, il devrait carrément atteindre plus d'1 million d'euros horizon ses 50 ans. Bref, c'est possible sans rentrer dans les détails des chiffres et des actions, car ici, pour moi, le message le plus important, c'est pas le détail. Pour moi, le plus important ici, c'est vraiment d'avoir le déclic. Le seul regret qu'a Nicolas aujourd'hui, c'est de ne pas avoir construit sa stratégie d'investissement plus tôt et d'avoir tardé tant d'années en laissant ses euros se faire dévaluer par l'inflation. Donc en somme, la leçon à retenir ici de l'expérience de Nicolas, c'est de comprendre que c'est vraiment important pour ton futur d'apprendre à investir dans des actions de qualité, de faire une allocation croissance ou rente avec des actions qui maximisent son rendement en minimisant son risque. Avoir son déclic, c'est essentiel pour assurer son avenir au final, car ne pas le faire, donc garder tout en euros ou même plus de la moitié en euros sur son patrimoine, c'est laisser vraiment l'inflation ronger ton épargne. Les solutions, elles existent. Certes, ça peut se faire gratuitement via mes vidéos YouTube, ça prend du temps, sachant que c'est impossible pour moi de tout te partager gratuitement, sache-le. Alors, pour profiter de toute la puissance que j'ai à t'apporter, j'ai créé un programme premium, Investir avec pragmatisme, pour que je t'aide à te construire ta propre stratégie d'investissement pour faire croître ton patrimoine, pour que tu puisses profiter de mon expérience d'ingénieur pro en finance de marché, diplômé de Central Paris, qui est passé par des salles de marché, en banque, en fonds d'investissement, à Paris, à New York. Et pour te motiver à passer à l'action, j'augmenterai le prix de 100 € supplémentaires d'ici fin mars pour valoriser la livraison de mon application Premium. D'ailleurs, je fais un live privé ce samedi à 14h. Donc voilà, c'est le moment idéal pour rejoindre maintenant notre club des investisseurs pragmatiques. Pour en savoir plus, c'est sur mon site web guystorm.com. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao.